Nous avons essayé, mais nous sommes dans une impasse. Par ces mots, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que les États-Unis ont constaté l'échec des tentatives d'instaurer la paix entre la Russie et l'Ukraine. Marco Rubio a déclaré que les États-Unis ne souhaiteront plus perdre leur temps dans des négociations stériles, c'est pourquoi Donald Trump se retire tout simplement. Dans le même temps, on sait que le principal négociateur de l'Ukraine se trouve actuellement aux États-Unis. Roustem Umerov a expliqué de quoi il est allé discuter avec le représentant spécial de Donald Trump, Steven Witkoff, et le gendre de Trump, Jared Kushner. Néanmoins, Zelensky déclare de façon inattendue que, malgré la déclaration de Marco Rubio, il attend tout de même les représentants de Trump à Kiev au tournant du printemps et de l'été. Bien qu'il faille le reconnaître, la veille les Russes ont officiellement déclaré qu'ils se retirèrent des négociations parce que l'Ukraine ne veut pas céder le Donbass. Puis Umerov s'est envolé pour les États-Unis. Mais en ce qui concerne les négociations, il est déjà évident qu'elles passent à un nouveau format. En particulier, l'Union européenne a déclaré qu'elle était prête à prendre cette initiative en main. Je suis Alexei Petchy. Parlons de ce sujet, mais avant tout, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un like à cet épisode et écrivez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant. Cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram, Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, le chef du département d'État américain, Marco Rubio, a soudainement déclaré que les négociations sur l'Ukraine, dans lesquelles les États-Unis jouaient le rôle de médiateur, étaient terminées. Voici une citation de Marco Rubio. « Nous avons essayé de jouer le rôle de médiateur, mais jusqu'à présent, cela n'a pas abouti à un résultat fructueux pour plusieurs raisons. Nous sommes toujours prêts à jouer ce rôle, si cela peut être efficace. Les États-Unis ne veulent plus perdre inutilement du temps et de l'énergie sur des efforts qui n'aboutissent pas à des progrès. L'administration Trump est prête à revenir au processus de négociation si les circonstances ne changent. Je tiens également à souligner ici que, précédemment, le conseiller du président de la Fédération de Russie, Yuri Utchakov, a également déclaré que cela n'a actuellement aucun sens d'organiser un nouveau cycle de négociations tripartites entre Moscou, Washington et Kiev sur l'Ukraine. Car pour progresser davantage, c'est précisément Kiev qui doit retirer ses troupes du Donbass. Je vais maintenant citer Utchakov. Tout le monde comprend, y compris, je dirais, les négociateurs ukrainiens, qu'actuellement Kiev doit simplement faire un seul pas sérieux. Après cela, premièrement, les actions militaires s'arrêteront et deuxièmement, des perspectives s'ouvriront pour une discussion sérieuse sur un règlement durable à long terme. Tout le monde comprend cela, donc maintenant, honnêtement, se convaincre les uns les autres est en grande partie une perte de temps parce qu'on attend maintenant ce pas de la part de Kiev, en particulier de Zelensky. Mais peu importe comment les Russes essaient de tergiverser, il faut reconnaître que c'est bien le Kremlin qui a fait échouer ces négociations, non sans l'aide bien sûr de Donald Trump. Bien que les États-Unis aient proposé au Kremlin un accord généreux qui incluait la levée des sanctions, une coopération économique entre les États-Unis et la Russie, et même la reconnaissance probable de la Crimée comme russe. Vladimir Poutine a tout de même refusé de faire des concessions sur les territoires, exigeant de placer sous son contrôle l'ensemble du Donbass, y compris les parties que son armée n'a pas conquises et ne conquérera certainement pas dans un avenir proche. Malgré les nombreuses visites des négociateurs américains au Kremlin et le tapis rouge déroulé devant Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures. Donald Trump n'a réussi à organiser que quelques rencontres russo-ukrainiennes, dont aucune n'a abouti à la paix. Déjà début avril, des sources de Bloomberg proches du Kremlin ont indiqué que Vladimir Poutine se préparait à poursuivre la guerre. Encore un an ou deux. Et il a donné l'ordre aux généraux de l'état-major russe de préparer une nouvelle offensive. Les États-Unis comptaient là parvenir à un accord de paix d'ici mars, afin de soumettre ensuite cet accord à un référendum national en Ukraine et d'organiser simultanément des élections dans le pays, comme l'exigeait le Kremlin. Et en plus, Donald Trump était pressé d'organiser tout cela avant les élections américaines de novembre. Et dans ce contexte, une question se pose. Pourquoi alors Roustem Umerov est-il parti à Miami ? Je rappelle que Roustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer Steven Witkoff et Jared Kushner.
Et il s'est avéré que le sujet clé de la conversation était la question humanitaire, à savoir le retour des prisonniers ukrainiens détenus par la Russie. C'est ce qui a été annoncé publiquement, mais ce qui s'est dit en privé est intéressant. Après cela, Vladimir Zelensky. Vladimir, le président de l'Ukraine, a déclaré que l'Ukraine attend la visite des représentants du président américain Donald Trump à Kiev au tournant du printemps et de l'été. Je rappelle que Witkoff et Kouchner devaient arriver à Kiev au printemps, mais ils ne sont jamais venus. Et selon Zelensky, cela aurait été convenu entre Umerov et Witkoff. Voici la citation du président ukrainien. Les négociations sont substantielles. Nous organisons le calendrier des visites et attendons à Kiev les représentants du président américain à la charnière du printemps et de l'été. Nous espérons que cette fois, il sera possible de réaliser ce qui a été prévu et de relancer la diplomatie. Nous finalisons les détails des accords qui peuvent garantir la sécurité. Il est essentiel de progresser vers la paix en soutenant l'Ukraine et en renforçant les liens avec l'Amérique. Ici, bien sûr, la question se pose de savoir de quoi exactement Rostem Umerov a réellement parlé avec Steven Witkoff. Regardez ce qui en ressort. Les Russes disent qu'ils se retirent des négociations, l'Ukraine n'est pas prête à céder le Donbass. Les Américains, via Marco Rubio, estiment que les négociations stagnent pour la même raison. Et soudain, Zelensky déclare qu'Umerov a mené des négociations substantielles qui garantiront la sécurité. Et je rappelle que les Américains n'étaient prêts à nous garantir des garanties de sécurité qu'après la signature d'un accord de paix, autrement dit, la reddition du Donbass ukrainien. Ici, il faut clairement surveiller, et surveiller ce qui va se passer ensuite, parce que les négociations se jouent désormais dans les coulisses de tractations opaques. Mais on a soudain appris que les dirigeants de l'Union européenne se préparent à d'éventuelles négociations avec le président russe Vladimir Poutine après que Trump ait échoué dans sa diplomatie. Selon un rapport de Reuters, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré qu'il voyait un potentiel pour des négociations entre l'Union européenne et Poutine, notant que le bloc avait obtenu le soutien du président ukrainien. Cela signifie que Zelensky a approuvé de tels contacts, même s'il ne l'a pas déclaré publiquement. Et voici la touche finale. Le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi que Vladimir Poutine était prêt à des négociations avec l'Union européenne, mais que la Russie n'initierait pas elle-même de tels contacts. Voici la citation de Peskov. Vladimir Poutine est prêt à négocier avec tout le monde. Il l'a répété à plusieurs reprises. La partie russe n'a pas été l'initiatrice de la mise à néant de nos relations avec l'UE. Ce sont précisément Bruxelles et certaines capitales européennes qui en ont été à l'origine. Nous serons prêts à avancer dans notre dialogue autant que les Européens seront prêts à le faire. Mais comme Vladimir Poutine l'a répété à plusieurs reprises, après la position adoptée par les Européens, nous n'initierons pas nous-mêmes de tels contacts. Eh bien, observons dans quelle direction va évoluer cette piste de négociation. Les amis, ici je voudrais faire une annonce importante pour les spectateurs ukrainophones de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui même, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube où je m'exprime exclusivement en ukrainien. Pour l'instant, je publie ce format de résumé, les bilans de la journée. À la fin de chaque journée, il y aura un épisode en ukrainien où, ensemble avec vous, nous ferons le bilan de la journée écoulée, en nous concentrant bien sûr sur les sujets internes à l'Ukraine et sur la géopolitique, qui d'une manière ou d'une autre influencent ce qui se passe en Ukraine. C'est pourquoi, mes amis, ceux qui parlent ukrainien, ceux qui me regardent depuis l'Ukraine, je vous demande vraiment de cliquer aujourd'hui sur le lien dans le commentaire épinglé vers ma nouvelle chaîne YouTube. Bien sûr, abonnez-vous, regardez le premier épisode et écrivez vos commentaires. En gros, soutenez la nouvelle chaîne YouTube afin que YouTube commence immédiatement à la mettre en avant. Et pour que le plus grand nombre possible de spectateurs ukrainophones puissent voir nos épisodes. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.